Bonjour, bonsoir les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre carrière avec le TSG Hoffenheim. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer le mercato, terminer les 3 matchs amicaux qui restaient, ce que je vais vous montrer. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire le match contre la Real Sociedad, contre l'Olympiakos et contre le LOSC. Comme vous pouvez le voir, j'ai simulé les matchs précédents. Le dernier match, le premier épisode, c'était contre Wolverhampton. Là, du coup, j'ai simulé tous les autres. Même moi, je les ai pas joués, honnêtement. Voilà, le but c'était de faire tourner et tout ça. C'est ce qui s'est passé. On gagne 1-0 contre l'équipe grecque de Levadiakos. On gagne 2-0 contre Wien. On gagne 2-0 contre Laval. On perd 3-2 malheureusement contre Bilbao. Voilà, j'avais fait tourner pour tous les matchs là, y compris pour le match nul contre Héraclès. J'avais fait tourner, j'avais titularisé les remplaçants et voilà, j'avais pas donné de consigne particulière. Donc voilà, le but c'était juste uniquement d'avoir du temps de jeu. Ça c'est chose faite. On va finir, on va jouer les 3 derniers matchs parce que c'est 3 grosses équipes, c'est 3 potentiels adversaires durant la Ligue Europa. Durant la Coupe d'Europe, je sais pas si on est qualifié je sais pas si on est qualifié pour une Coupe d'Europe. C'est une bonne question. Compétition, je sais même pas si on a. C'est vrai que ça, je sais pas du tout. Je sais pas combien a fini Offenheim l'année dernière. Bon après, honnêtement, on verra. Non, j'ai pas l'impression qu'on ait une quelconque compétition. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est 3 clubs quand même qui restent relativement bons et sérieux à jouer. Voilà, on va titulariser notre 11 et on fera des changements sûrement qu'à l'heure de jeu. Contrairement aux autres matchs où je faisais des changements à la mi-temps, là on les fera sûrement qu'à l'heure de jeu. Histoire qu'aussi les joueurs prennent l'habitude de jouer ensemble. Donc pour cette semaine, il n'y aura que cet épisode-là. À part ça, la semaine prochaine, j'essaierai d'en sortir 2 par semaine. Un le mardi et un le vendredi. Là, j'avoue que j'ai pu en sortir qu'un cette semaine parce que déjà j'ai passé pas mal de temps à rechercher des joueurs pour notre effectif. Et voilà, et le but c'est que voilà, pendant les mercatos, je prenne quand même le temps de regarder et tout ça. Et là, honnêtement, une fois le mercato avancé, ou en tout cas on aura fait ce qu'on avait envie de faire, le but ce sera d'avancer. Donc c'est pour ça 2 épisodes par semaine avec, on va essayer de faire 3 matchs par épisode, 3 à 4 matchs, ça pourrait être pas mal je pense. Enfin vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche pour pas manquer les prochains épisodes. Du coup, voilà. Donc durant cette semaine, quand j'ai simulé les différents matchs amicaux, donc j'ai commencé à regarder, à chercher des joueurs. Et donc on avait besoin d'un MOD et on avait besoin d'un milieu central principalement. Je me suis dit que chercher un défenseur central aussi, ça pourrait être une idée. Mais après, plutôt pour le défenseur central, honnêtement, je partais surtout sur un prêt, sur voilà, quelque chose comme ça. Honnêtement, je m'attends. Voilà, le but n'était pas de trouver un titulaire, clairement, parce que j'ai beaucoup de blessures et le but c'est de compenser. Donc un prêt ou quelque chose comme ça, ce sera très bien. Alors, où est-ce que je peux vous montrer les arrivées, les départs, arrivées, transfer room. Alors, hop. Alors, je suis désolé, j'avoue que du coup, j'ai pas encore trop pris l'habitude de cette nouvelle interface. Du coup, j'avoue, historique des transferts, c'est ça que je cherchais. Donc moi, pour l'instant, donc le seul joueur que j'ai acheté, c'est Ansgar Knopf, qui arrive tout droit de Francfort. Voilà, du coup un milieu offensif droit.
en ailier en plus, donc c'est parfaitement ce qu'il nous faut. 3 étoiles de niveau actuel, 4 étoiles de potentiel. Il a une valeur entre 16 et 18 millions. J'ai réussi à l'avoir pour 10 millions cette année, enfin pour du coup 16 millions au total, mais que 10 millions cette année, pour garder un peu de budget pour un milieu centre du coup. Donc voilà, donc à voir, il sera dans notre 11, hein, il sera titulaire Knof. Et du coup le but ça va être de vendre Bebou maintenant. Voilà. Et du coup on a vendu Zetler, comme ce qui était prévu. Moersted est parti en prêt. On a vendu Duric. On a vendu Promel. Et après voilà, les autres c'était déjà fait quand on a pris le club en main. Tac, et du coup en finance, donc en budget transfert il nous reste 6 450 000. À voir si on ajuste ou pas, on verra en fonction. Je sais pas si j'ai de la marge, je dois avoir peut-être un peu de marge par rapport au budget. Ah oui non, pas des masses en fait, en masse salariale. Mais bon voilà, donc le but c'est de trouver un petit milieu centre maintenant. Voilà, surtout que pour le coup l'infirmerie s'est remplie, honnêtement. Voilà, vous allez voir, on a pas mal de blessures. Bernardo, Kabak, Micheler qui s'est blessé. Du coup, j'ai fait monter des jeunes hein, avec les blessures qu'on a eues. Mais ça, c'est les blessures un peu plus importantes. Hein. Machida, Jandré, Apoguma et Bebou, du coup. Donc pour le vendre, ça va être compliqué. Parce qu'ils reviendront au mieux cette semaine, mais au pire 3 mois. Donc je pense que ce sera pas pour ce mercato-là. Et j'ai fait monter énormément de jeunes de l'équipe réserve, du coup. Histoire de faire tourner. Voilà. Super. Voilà. Ça, on aime. Ce genre de début de carrière avec toutes les blessures. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Du coup, voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous montre pas toute la sélection de joueurs que j'ai fait. Déjà parce que ça prendrait beaucoup de temps et parce qu'ensuite on n'est pas sûr de les avoir. Du coup, je crois de mémoire que j'attends encore des rapports. Tac, on va faire comme ça, milieu centre, les milieux centres. Voilà. Ça c'est donc parmi ces milieux centres là, on va falloir qu'on en trouve 20 qui nous intéressent, qui soient pas trop chers. Ouais. Potentiellement peut-être Neos. Il a des stats qui sont plutôt corrects. Je pense que ça peut être la solution. Parce que après, Simasu, voilà, c'est en dernier recours. Même Neos, hein, c'est pas fou, mais le problème c'est que Amiri était très intéressant, mais très cher. Et Wagner est pour le coup pas mauvais. Alors certes, il joue en deuxième division à Dresden, mais par contre, enfin il est prêté par Fribourg hein, quand même, mais voilà avec des super stats et tout, mais comme il est prêté, eh bien je ne peux pas l'avoir cette année, ce qui m'arrange pas j'avoue. Du coup voilà, et je pense qu'on va à la rigueur commencer à rechercher peut-être des milieux centres qui sont soit pas allemands, soit qui ne jouent pas en Allemagne. Tant pis, c'est pas ce que souhaite le président, mais de toute façon, il faut qu'on trouve quelqu'un. On n'a pas le choix. Je regarde ceux qui sont sur la liste des transferts. On va voir. Il est plutôt quoi? Milieu centre, ok, c'est ce qu'on veut. De toute façon, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en observer pas mal. Observé par Angers, Saint-Pauli, Reims, pardon. Ouais, c'est peut-être pas foufou, mais Pedro Diaz. Après, en même temps, si c'est les joueurs qui sont à vendre, c'est plutôt logique hein, que ce soit pas les meilleurs joueurs auxquels on va avoir accès. On va regarder. Si jamais on trouve pas ce qu'on veut ou ce qui nous intéresse
dans les différents joueurs qu'on a là. Pareil, d'ici le prochain épisode, je prendrai le temps de regarder un peu ce qui se fait et voir un peu, pareil, si vous avez des idées de milieu-centre qui sont du coup dans l'affaire pas forcément allemands. Tant pis, c'est pas grave. Ça, je crois que le but c'est de trouver quelqu'un. Mais voilà, au cas où, si vous avez, je suis preneur. Si c'est ça que j'ai pas regardé, c'est aussi ceux qui seraient très intéressés pour venir et qui sont du coup pas forcément à vendre. Mais déjà, si eux ils sont intéressés, ce sera peut-être moins compliqué de négocier avec eux. Voilà. Bon, sachant qu'on a que 6,5 millions au mieux. Enfin pour cette saison, mais parce que là, il y en a beaucoup qui, malheureusement, je pense que les clubs en demanderont beaucoup, surtout si jamais ils sont jeunes. Si par contre, je pense que il faut, ça, je peux mettre une limite d'âge. Ça, ce sera pas parce que même si on respecte pas le fait qu'il soit allemand jouant en Allemagne, si déjà on peut respecter l'âge que le club nous demande, et puis même de toute façon, j'aime bien partir sur des joueurs plus jeunes. Le but c'est de les former, de les garder un moment, ce serait bien. Madi Camara, il est sur la liste des prêts à observer, parce que si jamais on peut l'avoir avec un prêt avec option d'achat, ça permet de pas le payer dès cette année, mais ça permet de l'avoir quand même. Jean-Baptiste Gorby joue à Braga. Bon, lui il est plutôt milieu défensif, c'est pas ce que je veux. Des milieux défensifs, ça j'en ai. Je veux vraiment des milieux centres, ils sont en prêt, ils sont blessés. MC, MOG, Sporting, ça a pas ouais, ça a l'air. On observe de toute façon. On verra en fonction du rapport des recruteurs, des notes et tout. Ça sert pas mal, ça en passe. Zappelli, il joue au Brésil. Pareil, on va observer. 23 ans, d'origine italienne. Très très grosse note en passe. Ça pourrait être intéressant ça. Ouais, on va voir. On va attendre de voir le rapport, mais Zappelli, ça peut être intéressant. Ouais. En plus, ça lui fait une porte ouverte pour l'Europe, ça peut être intéressant même pour lui. Bajrami est observé par l'Olympiakos. Le joueur des Rangers, c'est pareil, ça a l'air d'être des notes correctes. Voilà, on verra. Hein. Il y en a plein que je suis, mais on attendra les rapports. Joueur polonais en Turquie. Tac. J'avoue que quand je regarde hors vidéo, je passe un peu plus de temps quand même à regarder les stats et la carrière et tout ça. Hein. Là, c'est vraiment histoire de pas y passer trop de temps dans l'immédiat. Parce que le but, c'est quand même qu'on finisse les matchs amicaux aujourd'hui. J'ai pas envie de passer plusieurs semaines sur des matchs amicaux. C'est pas le plus intéressant. C'est pas même pour vous. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir le championnat, la coupe et voir les matchs un peu plus importants forcément. Puis même pour tout le monde, c'est les plus sympas. Est-ce qu'il y a des noms au moins que je connais, histoire de... Bon, on va s'arrêter là pour l'instant pour ça. Et on va avancer. Utiliser section A. Donc voilà notre 11 de base. On va retirer déjà tous les blessés. Ça fait un peu de tri. Donc on va pouvoir titulariser Knof dans l'affaire. Donc ça c'est cool, il va pouvoir jouer son premier match. 1 milieu centre, Roslet. De toute façon, ça vient sur le banc. Ouais, Micheler, on va l'enlever, on va pas prendre de risques.
Krasniki, lui je l'ai fait monter pour avoir un milieu offensif droit, c'était avant l'arrivée de Knof. Hein. Mais bon, pour l'instant on va le laisser là. Polaire, je crois que c'était le milieu centre que j'avais, ouais c'est ça, que j'avais fait monter, on va le mettre ici. Yor, là ça c'est le défenseur, c'était pour compenser la blessure de notre défenseur droit. Et Angels, ça c'était pareil, c'était pour avoir un milieu central de plus, 2 étoiles, Poller 2 étoiles. Bon, de toute façon ce seront clairement pas eux les titulaires. Hop, Erline sur le banc, et voilà, c'est ce qu'on a de disponible. Ah oui, il me faut un défenseur gauche, c'était ça qu'il fallait aussi que je mette. C'est Heinrich, le défenseur gauche. Non, c'est le milieu offensif gauche, Heinrich. Je me disais, il y a un truc qui va pas. C'était Pros, mais j'ai là, Pras, j'ai confondu. J'ai peut-être reculé un peu trop, Heinrich, pour le coup. Voilà, et ben on va partir là-dessus pour donc le match. Morstead a été prêté. Oui, pas de problème. Bah. Attendez, c'est moi qui suis fou. Oui, d'accord. Et donc il le remplace en numéro 13. Retourner dans l'effectif. Hop. Voilà, je suis bien d'accord qu'il n'est pas disponible jusque-là. Jusque-là, aucun problème. Voilà. Comme ça, ils seront contents. C'est bon? On peut y aller? Yes. C'est bon. Parti pour le premier match de ce deuxième épisode de notre carrière. Du coup, match amical contre la Real Sociedad. Hop, s'adresser aux joueurs. Ouais, prenez du plaisir. Et on est parti. Hop. Coup d'envoi. Tac. Et c'est parti du coup pour ce premier match de cet épisode. En espérant qu'on voit plus d'action que lors de nos 2 premiers matchs du premier épisode. C'est vrai que ça avait été... on avait eu des bons résultats, mais c'est vrai que les actions n'étaient pas là. Après, il faut le temps aussi que les joueurs s'habituent. J'avais fait des changements assez tôt dans le match. Du coup, ceci explique cela. Peut-être une occasion. Koufal pour Knof sur le côté, son premier ballon. Poller perd le ballon. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Il faudra qu'on voit. Ok, c'est bien dégagé de la tête en touche. On peut essayer de pas concéder l'ouverture du score. Ouverture du score, du coup. Pour la Real Sociedad, le but d'ailleurs Zabal, je crois, il me semble. Solaire. Est-ce que c'est Solaire qui la marque ou est-ce que c'est Erzabal qui la détourne? Ah, c'est Erzabal qui la détourne. Mais il n'y a pas un hors-jeu au départ du ballon? Tant pis. Ouverture du score du coup de la Sociedad. On va dire aux gars de se concentrer un petit peu. Plus ça à la maison, ce serait bien quand même qu'on ait un résultat.
Bon, j'espère en tout cas les gars que ce premier épisode vous a plu. Voilà, comme je l'ai dit au début, hein, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Peut-être Kramaric, non dommage, détourné en corner. Puis voilà, likez la vidéo, commentez, ça donne de la force. Et voilà, vu qu'on passe une bonne carrière sur plusieurs saisons, et ensemble, et qu'on prenne du plaisir, c'est le principal, et que tout le monde participe. Voilà, mon mi-temps, il s'est pas passé grand chose. Knof a fait un bon match, Pros aussi. Puis après le reste c'est assez moyen. On va leur dire de se reprendre quand même, inspiré, très motivé. C'est ça qu'on veut. Tac, on va les encourager. Et on est reparti. On fera des changements pas trop tard. Hein. Le but c'est pas non plus le Burger, je vois qu'il est pas un peu fatigué, Knof aussi, Touré aussi, Koufal. Je pense que je vais laisser jusqu'à 60, 65e. Et après on va faire tourner. Et on arrive à l'heure de jeu, il se passe pas grand chose. Tac, on va faire tourner. Je sais pas si je fais tourner toute l'équipe ou si je fais tourner que les quelques joueurs fatigués. On va faire tourner tout le monde. Heinrich ici, Philippe ici, Abdoulaou ici, hop, Erlane, on va le mettre à droite, Makanda ici, hop, Lamperle devant. Pour l'instant on va le laisser sur le banc. Ou alors je descends Damar ici. Ouais, je vais faire ça. Hop, Schlek ici. Kravniki, tu vas rester sur le banc avec moi. Yanis Or, on va le mettre à la place de Pros. Et il va rester sur le banc avec moi aussi pour la fin de ce match. Hop. On encourage, il s'est rien passé du tout durant cette seconde période. C'est rageant parce qu'on a eu des corners, on a la possession qui est à 50-50, et bon, les 13 tirs et 6 tirs cadrés, mais bon, ça c'est Football Manager, quoi. Ça là-dessus, peut-être une occasion, Damar. Ah, dommage, c'est contré. Jlek, Lamperle peut-être, non. Contre-attaque, Kubo, ça va vite, hein. C'est vrai que un sacré joueur aussi dans l'équipe de la Sociedad. Ok, c'est bien ressorti. Je crois qu'il y avait hors-jeu. C'est rageant, c'est à peu près la seule occasion. Ah, peut-être pas. Il n'y a quand même pas eu grand chose dans cette seconde période. Erlane qui redégage, ça reste dans les pieds espagnols. Damar Lamperle, Damar, Makanda. Makanda pour la tête. Oh, dommage pour Lamperle, c'est rageant. C'est rageant. Makanda, Ojlek, dommage. On perd pas assez bien, ça par contre on récupère. Dès que ça sort de leur surface, on récupère, ça c'est bien. Le pressing haut, de toute façon c'est ce que j'ai demandé. Dommage que ça concrétise pas derrière. Mais Keita qui est parti à la Sociedad. Choix étonnant. Bien défendu encore. Ah, Gonzalo Guedes pour le deuxième. Aïe aïe aïe. Non, il y a hors-jeu. Bon, on restera 1-0. N'empêche que c'est pas un match qui restera dans les annales. 89e, on arrive à la fin. On a le ballon. Fait tourner. Dès qu'on essaie d'aller peut-être Makanda, la belle récupération au milieu de terrain. Lamperle toujours pas. Heinrich, Damar. Dommage. Ça rejoue bien dans la surface et Lamperle il est présent. Dommage que ça concrétise pas. Ça c'est rageant. Fin du match. 1-0 du coup pour la Real Sociedad. Pas été un match formidable. De toute façon on le voit. Hein. Hormis Knof. Et sinon un match moyen, hein, contrairement aux joueurs de la Sociedad qui ont quand même un match plus que correct. Donc bon, on verra. Je suis loin d'avoir apprécié, on va commencer à être un peu plus dur, même si c'est des matchs amicaux. On arrive quand même sur les matchs importants, on commence par un match de coupe.
On commence par un match de... Dans les matchs officiels, pardon, on commence par un match de coupe. Contre Uerdingen, le premier tour de la coupe. Je sais pas en quelle division ça joue. Ouais, ça doit être... Ouais. Ouais, je pense que c'est un club amateur. Je sais pas du tout dans quelle division ça évolue. Mais ce sera l'occasion du coup de faire jouer les remplaçants avant le premier match de championnat contre le Bayer Leverkusen. En plus, on commence par un gros morceau quand même du championnat. Donc, après, honnêtement, c'est pour ça que j'ai pris l'Allemagne. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont joueurs de club qui sont plus que corrects. Et ce qui fait que chaque match va être un match sympa. Et c'est ce qui m'intéresse plus que de rouler sur un championnat facile, on va dire. Prévenir si placé sur la liste des transferts. Club vient d'être placé, Biefus, défenseur central, 2,9 millions, 2 étoiles et demie, potentiel, B-. Ça peut être intéressant placé, mécontent. Ah, ça demande pour 2,9 millions. On va l'observer de plus près, ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Après, à voir ce qu'il demande, hein, mais ma foi, ça peut être intéressant. Les cotes pour le titre, on va voir ça. Bon, je pense que sans surprise, le Bayern va avoir une cote très très basse. On va aller voir ça. 1,36 pour le Bayern Munich, effectivement. 11 pour le Borussia, 12 pour les Leverkusen, 21 pour Leipzig, 34 pour Francfort, 51 pour Stuttgart. Heidenheim est favori pour être relégué. Ça fait plaisir, ça. C'est dommage qu'ils mettent pas, sur les anciens, sur le 24 notamment, ils mettaient vraiment les cotes de toutes les équipes. Parce que là, c'est rageant, au final, on a les 5 favoris, ok, mais je pense qu'on pourrait se glisser, alors peut-être pas entre Francfort et Stuttgart, mais je pense que si, on pourrait mettre dans la bataille avec eux, et c'est rageant qu'on n'ait pas vraiment toutes les équipes, les cotes de toutes les équipes. Ce serait sympa. Ok, prochaine division, on s'en fout. Offre de l'AS Monaco pour Biefus, 2,5 millions. Ah. Kabak, non. Ouais, non, on a besoin, il faut qu'il revienne. Et non, il est pas à vendre. Merci d'être passé, mais non merci. Choix des numéros de maillot. De toute façon, j'en ai pas de libre. Du coup, dans ces cas-là, faut demander à l'adjoint. Du coup, il passe sur des maillots qui sont au-dessus du numéro 50. Mais nous, on peut pas le faire manuellement. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Après, honnêtement, les numéros de maillot, je comprends qu'en tant que supporter et pour les supporters, ce soit sympa. Après, nous, honnêtement, en tant qu'entraîneur, tant que tout le monde a un numéro sur son maillot, ça nous est bien égal. Or qui fait un très bon entraînement, Burger aussi, Aslani. C'est ça que j'ai pas, je vous ai pas dit. Pour les entraînements, donc j'avais dit que j'avais les délégués à l'adjoint. Et finalement, donc via le Discord de Gourou, un autre youtubeur football manager, je pense que vous connaissez. Mais il a créé des entraînements qui sont adaptés en fonction de votre nombre de matchs dans la semaine. Là, par exemple, il faut que je change. Il faut que je passe sur 2 matchs, parce que j'ai le match amical contre Lille et notre match de coupe. Et voilà, et vous remplissez en fait. Je pourrais vous mettre, j'essaierai de vous mettre dans le lien, enfin dans la description de la vidéo, son lien vers son Discord. Faut que j'essaie de voir ça. De façon à ce que si ça vous intéresse, vous puissiez installer la même chose. Parce que c'est vrai que c'est pas mal du tout. Là, vous voyez, on va pouvoir remettre que là, cette semaine-là, alors il faut aller ici, programme personnalisé, 0 match, comme c'est la trêve internationale. Et là, à la reprise de la trêve, donc on n'a qu'un seul match. Et voilà, et en fait, il a adapté ses programmes d'entraînement
par rapport à la condition physique des joueurs et à la fatigue quand on n'a pas de match ou quand on en a qu'un, ou voire deux les semaines un peu plus chargées. Et voilà, et ça permet d'avoir des entraînements qui sont bien dosés. Et voilà, puis le but c'est d'optimiser de façon à avoir des joueurs qui sont au taquet, mais en même temps qui sont pas à la limite de la rupture et de la blessure du coup. Parce que ça c'est quand même le plus embêtant dans une carrière, surtout dans un début de saison. C'est vrai que c'est pas toujours simple à gérer. Tac, test physique, Henry Chava. De toute façon, on va pas forcer sur des matchs amicaux, ça sert à rien. Super, Martin Winkler. Ouais, mais c'est un ailier, ça c'est bon, on a trouvé Knof. C'est partie de ceux que j'avais regardé si Knof c'était pas possible, parce qu'à la base il était pas intéressé pour venir. Il avait West Ham qui le voulait, il avait une préférence pour aller à West Ham. Et finalement c'est chez nous qu'il a accepté le contrat. Donc après je sais que West Ham était intéressé, mais par contre je sais pas s'ils avaient fait une offre. Hein. On a peut-être été les premiers et par conséquent il est venu chez nous. Mais on est parti pour ce deuxième match amical de la vidéo, l'avant-dernier de notre préparation avant le début du championnat. Contre l'Olympiakos, on se déplace en Grèce. Donc on va voir ce que ça donne. On sait que c'est jamais simple de se déplacer là-bas. Voilà, j'ai pas l'impression dans les commentaires que j'avais qu'on était très favoris. Après c'est vrai que c'est une équipe qui est très honnête, hein, l'Olympiakos. Pas de là être au niveau d'un des 5 grands championnats, mais honnêtement l'effectif est plutôt honnête. Hop, on est parti pour le début de ce match. Avec l'Olympiakos qui domine, qui joue directement, ça joue très vite et très bien, en tout cas sur la première action. Belle récupération, Kramaric qui relance, Knof, Burger qui récupère, c'est dommage cette perte de balle. C'est dommage, j'espère qu'on aura d'autres actions. Bon, en tout cas le niveau de fatigue a l'air d'être pas trop mal hein, dans l'ensemble de l'effectif, donc ça c'est bien. 4 tirs, 0 cadavre, il va vraiment falloir qu'on s'applique. Bon, en tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes, avec qui vous êtes en train de faire une carrière actuellement sur Football Manager, à quelle saison vous êtes et comment ça se passe, hein, n'hésitez pas. Le but c'est aussi de discuter, d'échanger. Voilà, s'il y a des commentaires ou des questions, j'y répondrai en début de vidéo, ou en tout cas au mieux, ou sinon j'y répondrai dans l'espace commentaire directement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment se passent vos carrières à vous. On arrive à la 40e, toujours rien. Alors, il suffit que je le dise. Ok, belle. Dommage, il récupère, ça relance. Ok, c'est bien. Overjeu à l'origine de l'action. Ça joue bien au milieu de terrain. Aslani peut-être. Dommage, il a trop croisé sa frappe. C'est bien, ça. Par contre, ça tourne bien au milieu de terrain. Ça, c'est bien. Après, on verra sur les matchs officiels, mais. Ok, vestiaire, mi-temps. Pas la folie, hein, toujours. J'espère que c'est que parce que c'est les amicaux. Gonflé à bloc, t'es motivé, ouais, bah va falloir le montrer maintenant, les gars. Va falloir le montrer, parce que j'espère que quand les matchs officiels commenceront, l'application sera un peu différente quand même. Touré qui récupère bien. Ça tourne bien. Knof, Koufal, qui relance Knof. Dommage. Chez Rajan, ça part bien sur les côtés et. Mais pourtant il y avait de la présence hein, dans la surface. C'est rageant que le ballon n'y arrive pas, mais. Ok, Bowman bien. Sur une frappe un peu écrasée.
à part des Grecs. Touré qui relance, qui n'arrive pas à trouver Kramaric. Corner pour nous, Koufal. Ouais, encore corner, deuxième chance. Koufal encore exactement le même, mais ça donne rien. Touré, je sais pas ce qu'il fait. Il va falloir lâcher ton ballon, bonhomme. Polaire, Aslani, Knof. Ah, ce manque de réalisme là. C'est rageant, on a les occasions. Pour le coup, on a récupéré la possession, on n'est plus dangereux. Mais ça suffit pas, il va falloir qu'on arrive à la mettre au fond maintenant. Touré encore. Tranquille pour le gardien grec. Aslani peut-être dans la profondeur. L'ouverture du score de Aslani. Ok, c'est bon, il n'y a pas hors-jeu. J'ai eu peur à un moment donné. Ok, ça c'est bien. Enfin, un but sur cet épisode. Enfin, un but pour nous. Hein. On arrive à l'heure de jeu, je vais pas tarder à faire les changements. Ouais, parce que là, ça commence à se fatiguer un peu. En face, ils ont fait pareil. 65e, c'est bien. On va changer, on va faire comme au match précédent. On change tout le monde. Pour éviter les blessures, pour éviter plus de fatigue aussi. Hop, Makonda, on va refaire pareil, Damas ici, Lamperle, Ojlek ici. Non, tant pis. Yor ici. Angels, on a dit, est-ce que je le fais rentrer en défense centrale ou pas? Bon, on va pas, pour l'instant on va faire comme ça. 68e, ça y est, les changements sont faits. On va voir ce que ça donne. C'est Koufal peut-être que j'aurais dû... c'est à droite, je pense que j'aurais dû faire rentrer Or pour reposer un peu Koufal. Ouf, quelle parade de Bowman. C'était un super corner joué par les Grecs. Heureusement que notre gardien est vigilant. 73e, on mène toujours. Ouais, tant pis, je vais faire rentrer quelqu'un qui est pas latéral droit. Mais tant pis, je veux reposer Koufal. Le but, c'est pas qu'il se blesse. Tant pis, c'est Or que j'aurais dû faire rentrer là. Damar pour le corner. Non. Makonda qui récupère. L'ours, Makonda. Dommage. Donc pour le coup, il y a de la présence dans la surface. C'est rageant qu'on n'arrive pas à mettre une tête. Makonda qui lance Ozlek. Makonda encore. Damar, dommage. Ça, c'était bien tenté. Ozlek peut-être. Bien sorti par le gardien. Énième corner pour nous. Belle récupération ça. Damar encore. Je sais pas à combien de corners on est et de corners joués, parce qu'on en a eu pas mal sur le match précédent. C'est pas pénalty pour nous. Très bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais très bien. Damar peut-être. But de Damar, magnifique. 2-0. Il a fait rondement mener. Très très bien. Aller gagner là-bas en Grèce, même sur un match amical, on prend. On prend, c'est pareil, ce sera toujours pas le match de l'année, mais on a la possession, on a les tirs, on domine les stats. Donc ça c'est le plus important. Aslani, Damar. Super, avec des notes plus meilleures qu'au premier match. Et on voit, hein, on domine les actions, on domine le match quand même. Donc voilà, on va les saucer un peu, ça va pas leur faire de mal pour la confiance. Ça c'est cool. Bon, même si je vais compter laisser le 11 titulaire, je pense que Koufal on va le mettre sur le banc quand même. Parce que là, ça va peut-être faire enchaîner beaucoup là. Si je le laisse, surtout qu'il a joué les matchs précédents aussi, faute de remplaçants, donc on va le faire tourner quand même. Dernier match amical donc contre le LOSC à Lille. Bon, après, ça nous fait moins loin que d'aller en Grèce. Donc ça va. Vente d'abonnements, 12 000 abonnements pour la saison à venir.
très faible, ça c'est dommage. Après, le championnat commence encore que dans une dizaine de jours, hein. Ouais, c'est ça, même 15 jours, donc j'espère que d'ici là on en aura d'autres, parce qu'avec 12 000 abonnements, c'est pas des masses. Ok, diffusé. Oui, pas de problème, hein. De toute façon, il n'y a aucun problème, il est pas à nous. Recherche terminée, rapport d'équipe, ok. Tac, problème d'entraînement. Euh, 2027, ouais, il lui reste 2 ans encore. Après, j'imagine que ça va être un contrat jeune, mais bon, pour l'instant, on va attendre. Recommandation des joueurs, milieu gauche. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ignorer le rapport. Avant-centre, pour l'instant, on n'en cherche pas. Milieu offensif. Arrière droit non plus. Kemp en défense centrale, bah ça pourrait être intéressant, hein, le niveau est là, mais c'est trop cher. Milieu défensif Mauric, ok. Milieu offensif, milieu défensif Raphaël Kofler. Sud Tyrol en série B. Il n'y a pas de raison pour l'instant. Après, il a un beau potentiel, hein. Ça donne quoi? C'est quoi son poste? Ouais, milieu défensif, c'est ça le problème. C'est un milieu centre que je cherche. Milieu offensif gauche. Non, ça m'intéresse pas. Défenseur gauche, non. Défenseur centre. Joueur de Séville. Ouais, c'est pas la folie pour ces 6 millions qui vaut. Je pense qu'on peut s'en passer. Armand Llorente, ça c'est connu, hein. Notre français qui s'est perdu, non, qui joue à Sassuolo, qui joue beaucoup mais qui est pas connu en France. Qui a des stats qui sont plus que nets, pour un prix qui pour le coup est pas si cher que ça. Après j'ai pas besoin d'ailier dans l'immédiat, mais honnêtement c'est pas mauvais du tout, hein. Milieu défensif, il est en prêt de toute façon. Le Grec prêté par le Sporting, ouais, avec des notes correctes, hein. Milieu défensif, ça le problème, c'est voilà, milieu centre. Ça m'intéresse un peu plus. Genre de combien? De 30 ans, Eric Guiterres, à Chivas au Mexique, qui a l'air d'avoir des bonnes notes. 3 de notes actuelles. Le problème c'est qu'à 30 ans, effectivement, il n'y a pas un gros potentiel. Et lui, ce serait vraiment les milieux centres, hein, son rôle. On va l'observer, on sait jamais. On va l'observer une semaine de plus. À voir ce que ça peut donner. Milieu centre, Zenderas, Club américain. Ok, pareil, milieu centre, pareil avec des notes qui ont l'air d'être correctes. Après, 10 millions, quoi. Après, à voir, c'est peut-être négociable aussi, hein. 3 étoiles de niveau actuel, 3 étoiles de potentiel, enfin, 3 étoiles sûres de potentiel, plus une potentielle. À 27 ans, après, c'est logique, hein. Lucas Piton à Vasco da Gama, non. Défenseur gauche, buteur. Gardien de but, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Milieu offensif centre. Tyrell Malacia, vraiment, en plus, je crois qu'il est sur la liste des transferts, hein. Ouais, 3 millions 2. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre la carrière de Domingo à Birmingham, mais il l'a pris, il a fait un travail monstrueux, Malacia, et avec un sacré potentiel. C'est vrai que ce serait tentant, hein, de le prendre. Le problème, c'est qu'à gauche, j'en ai pas besoin, et il peut jouer qu'à gauche, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et le problème, c'est que j'ai pas un budget suffisant pour me dire je le prends, et puis voilà, quoi. Il est là le problème aussi, ça aurait été très intéressant, hein, parce qu'en vrai en potentiel, il a le même potentiel que Bernardo. Pour l'instant, il est un peu moins fort, mais je pense que ça aurait été qu'une question de temps, hein, pour qu'il soit titulaire.
Mais le problème, c'est que 3 millions 2 sur la liste des transferts, après, je leur propose, ils acceptent, hein, mais le problème, c'est que 3 millions 2, ça veut dire qu'il me reste un peu plus de 3 millions, quoi. Donc, avec pour prendre un milieu centre et voir un défenseur central aussi. Donc malheureusement, c'est problématique. Ça aurait pu être cool, mais là, dans l'immédiat, c'est pas la priorité. Kabak, on a dit non. Il lâche pas, hein, l'Union Berlin. Après, ça monte, hein, c'est pas le problème, hein, mais est-ce que là, défenseurs centraux, si on commence à s'en séparer, j'en ai combien 1, 2, 4, 6. Sauf que le problème, c'est que sur les 6, Akpoguma, il peut revenir que dans 3 mois. Après, en plus, il n'a pas prévu rester, mais ça, à la rigueur, vu ses notes, il a 30 ans, c'est pas très grave. Bon, Kabak, je sais qu'il est observé. Après, c'est pareil, pour l'instant, il revient dans 2 semaines. Il a des notes qui sont plutôt très bonnes. Et le problème, c'est que Machida, il revient, et sa saison, là, elle est faite, hein, avec des notes moyennes, moyennes, avec des notes qui sont bonnes, mais le problème, c'est que 27 ans, il progressera plus. Donc, c'est ça qui est problématique, hein, c'est que malgré tout, je suis assez décimé, donc le but étant pas de se séparer de joueurs. Et puis, même si je peux faire monter des jeunes, voilà, faut être logique aussi. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. On peut pas se permettre de jouer avec des jeunes joueurs en coupe, oui, mais pas pour le championnat. Le but, c'est d'avoir des résultats. Bayer, ok, on va lui demander de conseiller une recrue, on sait jamais. Des fois, on peut avoir une bonne surprise. Hop, donc on a dit Koufal, même si c'est bien remis, mais on le fera rentrer quand même, hein. Je pense qu'on va mettre Yor et puis on fera rentrer Koufal en cours de match. Je pense qu'on va la faire comme ça. Dernier match amical, donc contre Lille, à Lille. Et ensuite, ce sera le début des matchs officiels de cette première saison avec Hoffenheim. Là, ça fait un peu plus de 3 quarts d'heure. Je pense qu'on va prendre le temps de jouer notre match de coupe, quand même. Comme ça permettra que sur le 3e épisode, on attaque le championnat directement. On attaque directement le championnat, ce qui serait, je pense que ce serait cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être cool. Hop, ça. Lille qui fait clairement jouer, c'est pareil, à un 11 titulaire, hein. Tac, on est parti. Comme d'habitude, on encourage. Pareil, la possession à chaque match, elle est très très jouée. Puis un corner pour nous, un tir. On les expected goals. Voilà. Je sais pas si vous en tenez compte sur vos carrières des expected goals. C'est pas vraiment un truc que je regarde, je dois avouer, mais voilà, n'hésite pas à me dire, hein, si vous y faites attention ou pas, quoi. 24ème, c'est pas passé grand chose encore. Ils ont la possession. Peut-être une action pour nous. Corner pour Touré. C'était bien tenté de la part d'Aslani. Touré. 3e corner consécutif. Touré toujours. Aslani, Kramaric, Jari, Knof. Knof. Ça joue, Knof. Dommage. C'est dommage qu'on n'arrive pas à passer, hein, sur les ailes, hein, et à aller offrir un bon centre à nos numéros 9. Fernandez Pardo qui frappe de loin. Ça passe au-dessus, sans problème pour Baumann. Voilà. Touré qui attaque. Kramaric récupère. Knof. Knof toujours, qui lance c'était bien tenté. Poller. Qui lance Touré. Dommage, c'est contré. Mais c'est bien, on tente, hein. Aslani, Knof peut-être. Knof qui... magnifique. Qui centre fort. Kramaric qui, il me semble, vient couper au premier poteau.
me semble. 9 qui passe sur un dernier crochet. Il centre fort. Et Kramaric magnifique entre les deux défenseurs lillois. Bodard qui peut pas intervenir. Très très belle action. Très belle action. De toute façon, on dominait, hein, on avait les occasions. Quand on voit la note de Bodard, c'est qu'il a eu du boulot. Et 6 tirs, 4 cadrés. Même si on n'a pas la possession, les stats sont vraiment en notre faveur. Et ça, c'est encore une fois, ça fait plaisir. Un centre ici, 25%. Ils en ont pas eu, de toute façon. Tir cadré 4 sur 6. Donc, occasion franche 2, ils en ont eu aucune. Donc, non, nickel. Hein. En plus, là, avec des notes qui montent pour tout le monde. Ça, c'est... On va continuer sur ce rythme. Et on est reparti. Touré sur le côté pour Poller, dommage. Qui a belle récupération. Ça, c'est ce que... Voilà, le pressing haut, ça, c'est ce qui m'intéresse. Poller qui frappe, c'était bien tenté. C'était bien tenté, franchement, elle était cadrée. Hein. Bodard qui a dû faire le boulot. C'est bien, on les accule sur leur défense. Le but, c'est de les empêcher de ressortir. Hein. De toute façon, la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, donc il n'y a pas de secret. 50e minute, j'ai vu qu'ils avaient fait eux leur changement, ils en ont fait 3 il me semble, plus 3 de plus là. On va attendre encore un peu, 55e. Ils ont même changé leur gardien. C'est l'heure de jeu, je pense qu'on va pas tarder, on va faire tranquillement nos changements aussi. Heinrich à la place de Touré, Avladou. On va le mettre là, Makanda, Damar à la place de Poller. Je pense que pour le match de coupe, peut-être pas, mais pour le premier match, si jamais Michler est parvenu, c'est Damar hein, qu'on mettra ici. Hein. Lamperle devant, Ozlek en 9, en 10, pardon. Je vais faire Krasnaki. Non, pareil, on va le garder. Koufal ici. Hop, on va confirmer ça. 63e, voilà, les changements sont faits. « 10 tirs cadrés, 10 tirs pour 5 cadrés. C'est un peu moins exagéré que le match précédent. Damar Lamper, Avdoulaou, pardon. Je vais y arriver, hein, c'est promis. Makanda pour Koufal. Ça passe vraiment à côté. Hein. Parce que Hauser la touche pas, je pense qu'il était battu si elle était cadrée. 75e. Centre à rater, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je mette. On va essayer, on va voir. Parce que c'est vrai que les défenseurs sont pas petits, hein, donc peut-être que, même si Lamperle a l'air d'être assez présent hein, de la tête, hein, je connais pas sa note sur le jeu de tête. Le jeu de tête 13, ouais, c'est correct. Hein. Bon, il y a le courage, l'appel de balle. Donc, c'est vrai qu'un centre à rater, ça peut être fin du match 93e. On gagne 1-0. Bon, nos 11 joueurs de la première période ont fait une bonne première période. Après, on a largement dominé. Hein. Ils ont eu qu'un gros passage. Sinon, on a tout dominé. La possession était équilibrée, mais bon, je pense qu'on a dominé. On a eu la possession bien plus de leur côté. 1,92 expected goal. On était pas loin d'en marquer 2 du coup, si on suit les stats. 50% de tirs cadrés, ça, je crois que sur Football Manager, c'est plutôt une bonne stat. 2 occasions franches, hein, c'est les 2 qu'on avait en première période. Hein, donc en deuxième, on n'a pas été dangereux. Mais dans l'ensemble, c'est des bons. On va faire le bilan hein, de nos matchs amicaux. Mais voilà, semblait ravi, parfait. On a tout le monde. Ça c'est cool. On va faire le bilan de nos matchs amicaux, mais dans l'ensemble, faut pas se plaindre, hein, honnêtement. Honnêtement, dans les résultats, je trouve que c'est plutôt correct. C'est les équipes espagnoles hein, qui nous ont embêtés, que ce soit la Real Sociedad, Bilbao. Après, c'est pareil, on perd avec un seul but d'écart à chaque fois. Ce qui est rageant face à la Real Sociedad, c'est de pas en mettre un. Mais pas forcément, enfin, si, pour avoir le match nul, mais juste aussi pour en mettre un, tout simplement. Même si on doit perdre le match 2-1, mais j'aurais préféré le perdre 2-1 que 1-0. Parce que là, on n'a pas été en mesure de marquer. C'est plutôt ça qui m'embête. Et le premier match face à Villarreal où on fait match nul.
chez nous. Mais voilà, sinon honnêtement, c'est plutôt... On a eu le petit passage à vide, on va dire, à Héraclès. Après, c'est pareil, c'était là-bas. Bon, voilà, faut pas... C'est un résultat qui, pour le coup, me déçoit un peu plus, mais sinon, sur tous les autres, c'est ok. On bat l'Olympiakos, on bat le LOSC, on bat Wolverhampton, donc qui sont, je pense, des équipes plutôt de notre niveau. Peut-être l'Olympiakos c'est un poil en dessous, mais le fait de les jouer là-bas, ça équilibre un peu. Donc non, franchement, des matchs amicaux plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et là, on va se lancer du coup sur le premier match de coupe euh, contre Erdingen. Ça sent l'Allemagne profonde. Après, on dit ça, si ça se trouve, c'est super beau, hein, Erdingen. On joue là-bas. Alors, là, on va avoir du rapport. Avant de se lancer sur le match. Rapport d'entraînement, ok. Félicité, prestation, bien entendu. Tac, merci pour vos mots d'encouragement. Pas de soucis, ça fait plaisir. Lassig, Valentin Lassig, ça c'est un joueur Offenheim 2. Et le défensif. 2 mois de blessure. Pjanic, ouais, bon, voilà. Après, ouais, voilà, j'avais été voir les joueurs libres sur les milieux centres et les défenseurs centraux, me disant on sait jamais. Bon, voilà. Voilà. Ça. Bon, c'est pas la folie après. Ah, première impression dit qu'une recrue correcte, 2,5, Jorgensen, en défense centrale. Après, la question, est-ce que si j'interroge l'agent, il me demanderait combien en salaire? 24 000 par mois. Un contrat court d'1 an. Ah, honnêtement, ça peut. Après, voilà, les notes sont pas folles. Après, ce serait vraiment pour être remplaçant et jouer en coupe, hein. On va le garder quand même, on sait jamais. Si je vais le superviser. Parce qu'après tout, on sait jamais. On sait jamais. Atate serait une bonne recrue correcte en Bundesliga, 2 étoiles et demie. Un potentiel de 3 étoiles. Ça c'est oui, le joueur du Celtic qui est sur la liste des transferts en milieu centre. Pour le coup, grosse détermination, les notes sont vraiment pas mauvaises. Meneur de jeu avancé ou meneur de jeu du milieu, sachant que moi je joue en meneur de jeu du milieu, plutôt. 3 millions 8. Honnêtement, on va aller regarder les autres, mais franchement, ouais, ça peut être pas mal. Après, ce serait clairement pas pour être titulaire, hein, de toute façon, mais à voir. B-, il nous avait dit combien pour Atate? B- aussi. Pedro Diaz, B-, 3 étoiles et demie. 2 étoiles et demie en niveau actuel, 3 étoiles de potentiel, voire 4. Ah, il y a un peu plus de potentiel, mais par contre, il y a le double du tarif, quoi. Il est mis en vente, hein, pour 6 25 250 000 par le Rayo Vallecano. Joueur espagnol. Ok, ça non. Non. Recrue correct, c'est moins. 2,5, ouais, correct en Bundes 2. Ouais, même pour 1,8 million, il joue actuellement à Hull. 25 ans, après pour 1,8 million, hein, mais et puis en plus meneur de jeu du milieu, c'est que son troisième rôle, on va dire, donc c'est m'intéresse un peu. Casolari, 1 étoile et demie, 2 étoiles et demie. Joueur de Sassuolo, 22 ans, mis en vente pour 2 millions. Bon, des notes plus que, enfin, moyenne, très moyenne. Maroto, surtout qu'à 22 ans, j'avoue que de la part de Casolari, j'espérais un peu plus de potentiel pour 22 ans. Maroto, 2 millions. Ouais, c'est moyen, hein, hormis les qualités physiques naturelles, mais bon, le mec, il a juste, ouais, c'est juste un physique, quoi. Ouais, bon, ouais, il serait bon en troisième div et il a le potentiel pour, en gros, c'est potentiellement, il pourrait. Madi Camara, point important positif, recrue de qualité. 3 étoiles niveau victoire et 3 étoiles de potentiel, donc potentiellement il ne progressera pas. Mais par contre, potentiellement il peut quasiment atteindre les 5 étoiles. 6 millions 4, après je crois que c'était en prêt, hein, qu'il était. Donc on va l'observer encore un peu. Mais par contre, avec un prêt avec une option d'achat.
ça peut être une solution. Mendonça, 1,5 étoile, 2 étoiles et demie. Ok. Est-ce que ça c'est le joueur du Sporting? Ouais, non, ça a l'air trop moyen. Bruno Zappelli. Ah, c'est dommage, c'était le joueur qui avait une super note en passe. Et ils nous disent D en rapport. C'est une recrue de dernier recours. Pourtant, le potentiel est là. Hein, enfin, oui. Oui, potentiellement. Son équilibre et son toucher de balle font de lui un joueur assez doué. Techniquement, on aurait besoin d'apprendre la langue. Ok, tu peux pas plutôt milieu offensif. En termes de milieu centre, meneur de jeu avancé. Ouais, c'est. Pourtant les stats sont. On va l'observer plus longtemps. Parce qu'honnêtement, les stats avaient vraiment pas l'air mauvaises. Bajrami, 2 étoiles et demie, 3 étoiles. Kozlowski. Pas mal hein, Kozlowski. Le joueur ça, le polonais qui est en Turquie. Ouais, les notes ont l'air d'être assez moyennes, mais pas mauvaises pour autant. On va continuer. Schaffer. Ok, Andras Schaffer, le hongrois qui va à l'Union Berlin. Bon, c'est pareil, on va continuer à l'observer. Alors, c'est pas forcément mon premier serait surtout Madi Camara, mais après, le problème c'est que je sais pas s'il le laisserait partir avec une option d'achat. Ok, il vient de rejoindre son nouveau club, donc il serait pas intéressé, il serait préféré de contacter à l'avenir en fonction de l'acclimatation de sa nouvelle équipe. Il serait souvent par un prêt. On a montant compris. Pour souhaiterait vendre Camara en raison de son impact de son salaire élevé sur le budget du club. Allez, salaire 79 000 par mois, quoi. C'est vrai que ça rigole pas, ça représente un peu hein, quand même dans un budget. Sachant que, pour rappel, dans notre budget salaire, on a passé les 98%. Hein. Donc, ça veut dire que dans l'idéal, il faudrait qu'on remette un peu d'argent côté salaire et qu'on en enlève côté transfert. Donc, ce qui laisse moins de place encore. Hein. Donc c'est pour ça. Après avoir hein, là même un Maroto ou tout ça, parce que je rappelle hein, c'est un remplaçant qu'on cherche. Le problème c'est vraiment ce qui est dommage, c'est qu'il a pas de, il manque le potentiel quoi. C'est ça qui est ralent pour le coup. Mendonça on a plus après. Voilà. On sait pourquoi cette note là. Hein. Enfin ce prix là je veux dire. Et les notes sont pas folles après. Il y a le potentiel quoi. Mais un potentiel. Ça. Casolari 2 millions 22 ans. C'est pourrait peut-être ça la solution. Hein. Ça pourrait peut-être être lui la solution. Les notes ont l'air d'être vraiment pas mauvaises. Hein. Je vais l'ajouter dans la sélection en MC. Ça pourrait être lui la solution. Et puis bah pourquoi pas, parce que là, maintenant ça nous coûterait 2 millions. Et le reste de l'argent, le déplacer dans la partie salaire pour signer Jorgensen en remplaçant. Ça pourrait être ça. Ou alors à voir si on a un défenseur gauche qui est capable de jouer en DC. C'est le cas d'Aj Dari du coup. Je sais pas pourquoi ils mettent défenseur gauche alors qu'il est quand même plus à l'aise en DC. Je sais pas pourquoi. Parce que Bernardo... Ouais, Bernardo il pourrait jouer naturel, pas son côté préféré, de toute façon c'est pas un côté. Mais défenseur gauche, et dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait pas signer Malacia et signer Mendonça. Non, c'est toujours pas lui. Hein. C'est pareil, je vais y arriver. Casolari plutôt. Est-ce qu'il faudrait pas faire ça? Est-ce qu'on propose pas les 2 millions pour Casolari, les 3 millions pour Malacia? Ça peut être ça. Et on titularise Malacia à gauche. Et Bernardo, quand il revient de blessure, on le titularise au centre. Surtout qu'il a des bonnes notes. Pour le coup, avec Kabak, c'est les meilleurs centraux. Donc, on peut la jouer comme ça. Hein. Parce qu'en même temps, ce serait rageant de passer à côté de Malacia aussi. Ouais,
pourrait la jouer comme ça. Euh, 2 millions, on fait des ordres. Ouais, quelques opportunités. 60, on va essayer de lui proposer les 70 000 sans le monter trop haut. Ça pourrait être... on va essayer. On va essayer de la jouer comme ça, la rigueur. Hein. Est-ce que ça voudrait dire qu'au total, on en aurait pour en gros 5,5 millions en budget transfert d'utiliser. Et est-ce qu'ils acceptent pour un petit peu moins? Pourquoi j'ai pas proposé? On va essayer, c'est pas grave. Et oui, d'utiliser les 5,5 millions pour les deux transferts et de passer le reste du coup en budget salarial. Malasia. Tyrell. Observé toujours par Leverkusen, Hambourg, Stuttgart. Ouais, clairement, c'est l'Allemagne pour lui. Service pour 3,3 millions. Plus important, salaire entre 169 000. Ça, c'est ça, par contre, qui me. Donc, forcer le milieu de terrain, de toute façon, c'est ce qui est prévu. Je sais pas si l'arrivée de Casolari pourrait le motiver, mais. Est-ce que pour 2,8, 2,9, s'il joue 50 matchs. Attendez, on va essayer de baisser un peu ça. Si je mets 2 millions, et si au bout de 50 matchs, là-bas c'était 3 millions 2. J'ai proposé 3 millions 9. J'ai proposé 2 millions 9, pardon. Est-ce que pour 750 000, pourcentage à 5%. Ok. Ok. Bah... eh ben ouais. Eh ben ouais. Ça me va bien. Agilité 17 ans. Franchement, il est super note, hein, 25 ans. Après, c'est pas parce qu'il a été bon dans une save de quelqu'un que voilà, c'est un... Il sera bon partout. Hein. Si ça se trouve, ça va être une grosse déception chez nous. Hein. C'est pas impossible. Mais bon. J'ai envie de dire pour le prix qu'on vient de le payer. J'ai dit que j'avais lâché 2 millions pour l'instant. Ça... Est-ce que je peux baisser encore un petit peu ou pas? 4,4. Si on fait ça... Ok. Ouais, 95%. Déjà, on vient de retrouver un peu de budget. 4,4 millions, normalement, ça passe. C'est pareil à la rigueur pour si ça passe pas pour Casolari, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la place des 2 millions proposer 1 million et proposer ou 1 million 2 et proposer 750 000 au bout de 50 matchs. Parce que pour le coup, il les jouera peut-être pas lui, parce que Malacia encore, si vraiment il est bon, il les jouera. Autant Casolari, il n'y a rien qui nous confirme ou qui nous dit aujourd'hui qu'il jouera les 50 matchs. Donc c'est peut-être ça à tenter pour eux. Les fuites concernant un transfert, ok, ça on s'en fout. Parler au dirigeant que cet accord est totalement démesuré. Pourquoi 39,5? Ouais, non, 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 je me suis planté. Par apparition en championnat. Ah oui, non, non, on est... non, oui, oui, non, non, on n'y est pas du tout. Oui, non, effectivement. Oh. J'ai bien pris note que ça sera examiné, on continue étant donné qu'une offre pour ce joueur a déjà été acceptée, puis retirée. C'est qu'on pourrait cependant changer d'avis si un précédent convenu était à nouveau proposé. Bah oui, mais non. Oh, j'ai pas lu l'entièreté. Pour moi, c'était au bout de 50 matchs, on lui filait 750 000. On va laisser un peu de temps s'écouler. Jorgensen. Ouais, salaire. Ah non, ça c'est mon salaire à moi disponible. Excusez-moi. Oui, non, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu.
À la rigueur, on va lui proposer une période d'essai. On va voir. À Jorgensen. Conférence d'avant-match. C'est la première conférence de presse d'un match officiel de la saison. Alors, dans quelle mesure connaissez-vous les forces et faiblesses d'Erdingen? Je pense qu'on va devoir leur mentir un petit peu. Les avez-vous supervisés à la même manière que n'importe quel autre adversaire? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de jouer dans un stade comme le Grotenburg Stadion. Cela vous inquiète-t-il? Non, aucune inquiétude. On peut même jouer dans la rue s'il faut. Vous allez jouer un petit poussé en DFB Pokal. Ne pensez-vous pas que ce genre de match ajoute un brin d'excitation et d'imprévisibilité dans cette compétition? Ouais, c'est universel. Pensez-vous que vos joueurs pourraient avoir des difficultés à se motiver face à une telle équipe? Si c'est le cas, je vous assure qu'ils finiront enfermés dans les vestiaires. Avez-vous plus d'infos concernant la blessure de Bernardo? Il va bientôt faire son retour. Oui. Maintenant que Promel est parti, certains laissent entendre que les jeunes joueurs du club pourraient avoir leur chance, particulièrement Damar. Effectivement. Certains détracteurs ont souligné le nombre important de joueurs dans votre club en prêt dans d'autres équipes et vous accusent de trop recruter. Vous êtes mignons les gars, mais c'est pas moi qui ai recruté les joueurs que j'ai envoyés en prêt. Donc je veux bien, mais je peux pas être coupable de tout. C'est vrai. C'est vrai que j'avais, sur le premier épisode, j'avais regardé Antonino Gaio, Lecce, et latéral offensif. Je crois que c'était en plus offensive gauche. Et du coup, on pourrait le faire jouer à gauche. Les notes sont bonnes, par contre, ouais, mais non, c'était le prix qui me convenait pas. Parce que le problème, c'est que là, pour que ça rentre dans nos frais, même parce qu'en plus, il a un salaire qui est présent quand même. Hein. On va voir à l'agence qui nous en. Entre 6,2 millions et 9,2, ouais, 169 000. Ouais, non, c'est pas que je veux pas, hein, parce qu'en plus, pour le coup, les notes sont très correctes. Mais non, pour le coup, Malasia, est-ce qu'on peut retenter? Non. Hein. Par apparition en championnat, 50 matchs. Là, je me suis complètement emmerdé. Hein. Je me suis complètement emmerdé, mais je savais pas qu'on pouvait demander sur un transfert d'avoir de l'argent à chaque match joué du joueur. Ça, j'avoue que je savais pas. Ok, Jorgensen qui est prêt à passer un test. Très bien. Bah oui, on le prend. Viens avec nous, on verra ce qu'on fait de toi. T'arrives pour 0 €. Ça mange pas de pain. De toute façon, je pense qu'on ne le gardera pas forcément, mais on va négocier pour Casolari. 2 millions. 30% du bénéfice. Oh, vous êtes prêts à le lâcher pour 2 millions, les gars. Je vais certainement pas vous filer de l'argent quand je vais m'en séparer. Ouais. Pas approprié pour être évalué, pardon. Numéro 69. La du TG Offenheim pour Casolari est accepté. Ok. Débuter une négociation. Joueur de rotation, joueur secondaire. Ok, titulaire régulier. Ouais, ça, on peut peut-être l'enlever. Ok. 79 000. On avait dit que c'était 70 000 qui était commission. On va la baisser un peu. Ça va enlever. Après les 30 matchs, on va peu monter un peu. On peut pas le rendre du coup. Est-ce que déjà ça il accepterait? 72 000. En fait, c'est ça que je veux pas. Parce que ça, c'est si jamais vous ne vous faites pas avoir en mettant ça, c'est à oublier. Hein. Parce que vous allez voir, année après année, ça prend 10% et l'air de rien, 10% sur leur salaire, ça monte extrêmement vite. Je vais donner prime pas.
on jouera soit contre Ontensen, soit Paderborn du coup, en fonction de notre résultat face à Erdingen. La logique voudrait qu'on joue Paderborn, mais ce que voudrait la logique. Alors, j'ai que droit à 9 remplaçants. De toute façon, déjà on a dit qu'on allait faire tourner sur ce match donc Philippe dans les buts. Alors on va le mettre là. Ici, Heinrich, ici, Lurs, ici, Makanda, ici, je vais le laisser sur le banc. Koufal, on laisse sur le banc, Kraniki sur le banc, Lamperle ici, Damas, non on va laisser Poller, Damas ce sera notre titulaire au prochain match, Ozlek ici. Ok, oui d'abord on va le garder sur le banc, on va mettre Aslani, Kramaric, Koufal, Knof, Aslani ils m'ont pas mis sur le banc. Ils m'ont pas mis tout le monde, c'est pas possible. Burger sur le banc. Kramaric, ouais, c'est bien ce qui me semblait, ils l'ont pas mis sur le banc. Koufal sur le banc. Touré sur le banc. On va mettre Bowman sur le banc. Habituellement, je mets jamais de gardien. Sauf que dans une carrière que je fais de mon côté en parallèle, je me suis retrouvé avec mon gardien titulaire blessé et mon remplaçant sur le terrain. Et bien n'empêche que mon remplaçant sur le terrain s'est blessé et que j'ai dû faire rentrer un joueur de champ pendant plus d'1 heure. Et croyez-moi, on serre les fesses dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on serre les fesses. Tac. Allez, hop, c'est parti. Premier match officiel de la saison, match de coupe contre un club amateur. Mais à jouer sérieusement quand même. Et je pense qu'on se laissera là après ce match pour l'épisode 2. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Bien sûr, pour aucun joueur qu'on connaît, logique. On va s'adresser aux joueurs. Sur le terrain. Croyez-moi, faites la différence, je compte sur vous. Voilà. Hop, passez par la zone presse, vous avez vu votre premier match en tant qu'entraîneur de PSG Offenheim. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez pour une telle occasion? C'est une journée particulière, juste important de diriger cette superbe équipe pour la première fois. Pensez-vous votre équipe capable de tenir un résultat aujourd'hui? Je sais que nous sommes capables, nous allons faire un bon match. Sinon, il rentre à pied. Je sais pas s'il y a de la distance entre ces deux villes, mais je m'appliquerai quand même. Hop. Allez, c'est parti, on encourage. Et là, je veux du but. Là, on n'a pas d'excuses. Je vois, c'est une équipe amateur. Ça doit jouer. Courage. Or, belle sortie du gardien. Qui prend le ballon devant Heinrich. Qui récupère au milieu de terrain. Or, Erlein, Lurs, Poller, Ozlek, Makanda. Makanda qui frappe, magnifique. Il trouve le deuxième poteau. Belle frappe. C'est ce que je veux voir. Hein. Ça, c'est ce que je veux voir tout le long du match. Hein. Dépasse, on arrive à hauteur de la surface, on frappe, on marque. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'excuse. Hein. Makanda, Erlein. Dans le centre. Poller qui s'arrache pour récupérer quand il y a une faute. Ouf, ça c'était bien joué. Poller qui lance une réaction un peu trop fort, ça sort en touche. 20e minute, toujours 1-0 pour nous. 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 20e minute, toujours 1-0
continue à pousser. La possession, elle est quitte à Lamperle peut-être. Dommage, il n'y avait personne qui avait suivi. La relais, Poller, Makonda. Poller encore. Ça joue un peu facile là. Hein. Attention. Kraus, l'ours. Poller qui relance avec Lamperle. Lamperle qui lance Heinrich. Heinrich, Poller. Ah, je pense que Poller il aurait dû la frapper. Je pense qu'il aurait dû tenter. On arrive à la demi-heure de jeu, toujours 1-0. À le droit à 5 grands changements. Comme toutes les compétitions maintenant. 36e, à 10 minutes de la mi-temps. Ils ont eu un tir 0 cadré, nous on est à 9 pour 5 cadrés. Mais on est à moins de 1 en expected goal. Hein. C'est pas... Ça vaut ce que ça vaut, mais... Makonda qui récupère qui est en train de faire un super match. Hein. Ça récupère, ça frappe. Sa note de 7,5, ça c'est mérité. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Heinrich qui récupère, Lamperle. Voilà. Magnifique, ça faisait quelques matchs où Lamperle, je trouvais qu'effectivement il était présent en surface de la tête surtout. Il n'avait jamais réussi à concrétiser. Alors, toute proportion gardée, c'est un club amateur, mais pour la confiance, on prend. Il n'y a pas de mauvais but dans ces cas-là. 2-0 à la mi-temps. Voilà, ils ont juste au milieu de la première mi-temps une petite occasion. Où ils ont dominé un peu plus, mais sinon il n'y a pas vraiment match, effectivement. Et est-ce qu'on a le résultat qui sont en train de jouer en même temps de Paderborn qui sont en train de mener 2-0 aussi face à Ottensen. Donc la logique voudrait qu'effectivement on joue Paderborn. C'est peut-être encore mieux, je suis très content. Mais oui, la logique voudrait qu'on joue Paderborn hein, au prochain tour. De deuxième division. Alors, on serrait un peu déjà. Philippe qui récupère le ballon, qui relance Airline. Hors sur le côté, Makonda, Poller. Et la récupération de Heinrich. C'est bien, ils font les efforts. C'est même face à une petite équipe, ça c'est plaisant. Lamperle qui est lancé. Il n'a pas eu l'occasion de frapper plus tôt. C'était une belle reprise de la part de Poller là. Corner d'Heinrich, dommage, on coupe avant le poteau. 50e minute, pour l'instant la fatigue des joueurs est ok. Hein. Il n'y a pas, hormis Heinrich peut-être qui est un peu plus fatigué que les autres. Mais sinon c'est ok. Hein. Beaucoup franc pour Heinrich peut-être. Je joue avec Makonda, Heinrich, Poller. Heinrich encore sur le côté droit. Poller qui vient, dommage au point de pénalty, qui relance encore. Poller aussi, hein, il est partout. Hein. Beaucoup, il a peut-être une moins bonne note que les autres joueurs offensifs, mais beaucoup, je le trouve assez important. Il récupère beaucoup de ballons. On arrive à l'heure de jeu, je commence à faire des changements, notamment Heinrich qui commence à accuser un petit peu le coup. Poller c'est pareil, on va le changer. Makonda on va le changer aussi. Je vais faire juste 3 changements pour l'instant et peut-être Fior quand même. Parce que pour le coup il a joué le match précédent entier. Donc hop, on va confirmer ça, il me reste un changement du coup à faire. Poller, sinon c'est trop loin, c'est pas grave, on a l'heure de jeu. Il restera un changement à voir si on a un joueur qui est fatigué. Bon, la deuxième mi-temps plus calme, hein, ça se voit qu'on avait l'avantage en première. Ça pousse pas spécialement. Okay. Après pour ce qu'il propose en face, effectivement. Mais attention à ne pas se faire piéger, hein, prendre un but là, ça serait leur donner l'espoir sur le dernier quart d'heure de pouvoir faire quelque chose. Damar, magnifique pour Knof. Ah dommage, c'était son premier but en plus avec nous. Genre, c'est rageant. 21 tirs, 22 tirs, 13 cadrés. C'est dommage qu'on ne mette pas un peu plus sur 13 quand même cadré. Je pense pas que leur gardien ce soit Neuer. Hein. On arrive à la 80e, on va refaire un changement. J'attends que la l'occasion se termine. Koufal. Attention à pas se faire prendre un but maintenant. Coup franc pour eux. Je vais faire sortir Lamperle, je vais faire rentrer Aslani. Pas de défense chez nous. Hein. Le carton rouge. J'ai peut-être été un peu vite en besogne. Bon, après, c'est pas grave, c'est notre défenseur. Milieu défensif, il reste moins de 10 minutes. Mais ça va me mettre de prendre un rouge sur un match comme ça. Je pense pas qu'il y avait lieu de faire faute. Mais...
Voilà, Slani. On sait qu'il part tout seul. Dommage. 85e minute. Toujours 2-0. On est un de moins depuis 5 minutes. Ça passe à côté. Prends ton temps, Philippe. Il reste encore 4 minutes dans le temps réglementaire. Fin du match. Fin du match, il y a 4 minutes quand même de temps additionnel. Hein. Pas eu vraiment de match. Je peux regarder un fin de match, effectivement. De toute façon, fin de cette frappe, 16 cadrés, on n'en met que 2. Donc, on a tous dans l'ensemble des très bonnes notes. Et Rajon, je pourrais bien on marque un peu plus quand même. On va voir, est-ce que Paderborn, ouais, 4-0, ouais, ça, j'ai vu 4-0 pour Paderborn. Donc, on va jouer le club de deuxième division au tour suivant. Mais bon, dans l'ensemble, on a gagné, on a assuré le minimum. C'est ce qu'il fallait. Hop, voilà. Victoire 2-0. Tac, supervision. Bah ouais, Amiri, mais c'est un super joueur, mais le problème c'est que 22 millions. 22 millions malheureusement. C'est un poil trop. 210 000. Paderborn au prochain tour. Suspendu pour un match. Ça c'est dommage, hein, sur un match comme ça, c'est pas normal. Philippe, 6 à 9 semaines. Ça c'est rageant. Je pense que c'est notre deuxième gardien, mais c'est rageant pour lui. Koufal qui fait ses débuts. Abdoulaou qui accepte son amende, bah ouais, montrer plus que ça mon pote. Conférence de presse, il a toujours été juste, c'est un bonheur de voir Henry Chef, un très beau match. Alors que vous pensez de cette victoire, vous avez fait tourner votre 11 de départ, le fait sur le résultat, ça prouve que nous avons une belle profondeur de banc. Pour votre crédibilité aujourd'hui sur le maillot du TSG Offenheim, on entre en cours de match, va-t-il bientôt figurer dans votre 11 de départ? Bien sûr, hein, il est dans le 11. Êtes-vous déçu du manque de discipline? Ça reste un joueur important, mais bon, le but c'est pas de le dézinguer non plus, mais bon, c'est dommage quand même. Est-ce qu'on a déjà la date de notre prochain match? Oui, dans le 29 octobre, à la fin du mois d'octobre. Donc entre-temps, on aura 8 matchs de Bundes. 8 matchs, ça veut dire que j'espère que 2 épisodes, entre 2 et 3 épisodes, du coup j'espère que ouais, dans le prochain épisode on va essayer de jouer le match contre le Bayern, Francfort, l'Union Berlin et Bayern Munich. Ce sera un épisode bien chargé et en fonction de nos résultats qui pourraient déjà être charnières. Et après on enchaînera Fribourg, Cologne, Saint-Pauli et Endenheim, ce qui fera un épisode un petit peu plus cool. Voilà les gars, effectivement c'est l'objectif là, du prochain épisode de faire les 4 prochains matchs. Ça on va sauvegarder. Et voilà, je vais pas spécialement faire de recherche de mon côté pour les postes dont on a parlé, parce qu'entre avoir l'arrivée de Casolari et avoir Jorgensen en test, ce que ça donne, en espérant pouvoir, au prochain épisode, pouvoir refaire une tentative pour Malasia. J'avoue que ce serait pas mal. Mais on va essayer là vite fait. Tyrell est toujours United, déjà c'est-à-dire que personne n'a fait d'offre. Il y a Paris FC et Porto qui se sont rajoutés à la danse. Non, toujours pas. Toujours pas. Bon, et ben voilà pour cet épisode de 4 matchs, c'était pas mal 1h30, je pense qu'on est bien après les limites que je me suis fixé. Le but c'est pas que, surtout si là, à partir de maintenant on passe à 2 épisodes par semaine, le but c'est pas que ce soit trop lourd pour vous et que vous ne preniez pas trop de retard. Je sais que ça peut être un peu démotivant une fois qu'on a pris plusieurs épisodes de retard de continuer, ce que je comprends pour le coup, je suis un peu comme ça, donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine les gars, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous
Et